tous et bienvenue dans le premier épisode de Notre monde est magique. Durant cet acte, nous allons découvrir ensemble des réalités auxquelles, j'en suis sûre, vous ne vous attendiez pas. Commençons par cette incroyable apparition d'une petite créature dont le peuple évolue en abondance dans nos forêts européennes. Voici Erwin Sanders. C'est un homme barbu, à l'apparence sociable et rassurante. Il vit dans les contrées anglaises. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il possède un lien très fort avec la forêt qui l'entoure et s'est donné pour mission de nous faire découvrir un de ses petits secrets. Is work I've been doing for about 25 years, and it's the discovery of, well, I call them wilderness folk, but it's really just, folk that can be found in places like woodlands and moorlands and locations over the United Kingdom. The reason we're here in this woodland today is to find this, hopefully this species here. I've just done an illustration of it. Right, hopefully that. Erwin souhaite en effet nous faire découvrir un étrange petit lotin, plus raisonnablement nommé le morsu. Now that's a pixie-like creature called, the tribe's called the Morsu tribe. That's a name I've attributed to them. They're a bit taller than that. They're about 10 inches high and they've got greyish skin. So that's why we're here in this wood. So there's no signs of anything going on around here. I'm being watched. Is he still there? No. You see? That was a quick glimpse there. Okay. He's not there. Oh, sorry about that. He was doing. Oh, there he is. Okay, that's there. Well, at least we've got a shot of one. Et l'impensable apparaît. Et oui, sous nos yeux ébahis, le petit Mursault curieux et très certainement habitué aux récurrences promenades d'Erwin laisse entrevoir sa jolie frimousse. Il semblerait que les membres de ce petit peuple soient extrêmement habiles et furtifs. La couleur et la texture de leur peau les rendent automatiquement invisibles au milieu de la roche et de la verdure. Il est fort probable que lors de nos longues balades en forêt, ils soient capables de nous observer en secret. J'ai toujours été intimement persuadée que la forêt nous observe pendant nos promenades. Je le sens. Et vous, connaissez-vous cette sensation? Partagez-vous mon avis. Lors de ce second chapitre, nous allons faire la découverte du rac. Selon les rumeurs, cette créature serait néfaste et il semblerait qu'elle préfère tuer ses victimes quand elle ignore totalement sa présence, surtout pendant qu'elle dorme. Fake ou non, un homme inquiet avait une forte sensation de présence dans les égouts avoisinant sa maison. Il décida un jour d'aller y jeter un œil. Caméra au point, il s'engagea dans le tunnel et voici ce qu'il put constater. On y voit les yeux luisants d'une créature frêle, dépourvue de pilosité, qui semble à la fois perturbée et apeurée de cette intrusion dans sa paisible cache. Au vu de la description, il semblerait que ce soit bien un rac, mais si cette créature était un tueur-né, pourquoi n'aurait-elle pas tout simplement fondu sur le voyeur afin de lui ôter la vie? Seulement deux réponses à cette question me viennent. Soit cette vidéo est un incroyable fake, soit le rac n'est qu'une pauvre créature difforme qui n'a d'autre choix que de vivre reclus suite à son apparence et aux rumeurs qui lui sont affectées. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce troisième chapitre est entièrement dédié au fait d'amener vous-même de la magie dans votre vie. Le mot magie étant quelque peu fantaisiste, je vais affiner mes paroles. Énergie, aura, onde, vibration, intention. Tous ces mots qui font rire les cartésiens n'importent rien de mal. Alors, croyant ou pas, pourquoi ne pas essayer un petit rituel et découvrir les résultats soi-même? Aujourd'hui, je vous propose un rituel de libération. Le but étant simplement de se défaire d'une habitude, d'une façon de fonctionner ou d'un souvenir qui bloque votre évolution. Le matériel dont vous aurez besoin, d'un pot rempli de terreau, d'une plante verte, peu importe laquelle, même si c'est de l'herbe, un crayon, une feuille de papier et de l'eau de source ou de pluie. Installez-vous au calme, dans une pièce où vous ne risquez pas d'être dérangé. Faites le calme en vous. Fermez les yeux
et pensez à la situation que vous voulez voir cesser. Rouvrez les yeux et notez-la sur votre papier. Pliez-le en 4 et enterrez-le dans le pot, à peu près au milieu de sa hauteur. Puis, plantez votre plante par-dessus. Placez vos mains de part et d'autre de la plante de manière à l'encercler. Pensez fort à votre objectif de faire cesser ce souvenir ou ce schéma limitant. Ressentez l'énergie de votre souhait sortir par vos mains. Une fois que vous vous sentez prêt à prononcer la phrase suivante. Par la force de ma pensée, par l'énergie qui en émane, je te demande de croître à présent et d'enfermer dans tes racines l'objet de mon tourment. Emprisonne ce qui m'entrave afin de m'en libérer. Par la force de tes racines, qu'il soit fait comme il a été prononcé. Arrosez votre plante en offrande pour sceller votre pacte et prenez soin d'elle, afin qu'elle grandisse et accomplisse votre charme. Si la plante meurt, alors le charme sera brisé. Et voilà les amis, à tous les initiés, un grand merci de regarder cette vidéo. J'attends volontiers vos conseils et idées dans les commentaires. Et à ceux qui souhaitent découvrir cet univers, vous êtes désormais les jeunes padawans de notre monde magique. Il y a tellement à découvrir en vous engageant sur cette voie. Vous aurez petit à petit les capacités d'apporter de la couleur dans vos vies. Et qui sait, peut-être un jour, croiserez-vous la route d'un petit Mursault. Merci à tous pour le visionnage. Grand bien à vous tous. Et comme il est de coutume dans le domaine de la vidéo sur le web, si vous avez aimé cette dernière, pensez à me soutenir en mettant un pouce bleu.